Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale, cette émission que nous vous proposons spécialement en direct donc de Berlin avec les deux personnes de l'association Bleu Blanc Rose. Bleu Blanc Rose donc est une association francophone, franco-allemande pardon, qui est basée à Berlin. Et puis Thomas, donc comme nous sommes à Berlin et qu'on se pose des questions sur comment ça se passe être LGBTQIA+ sur Berlin, avec donc le soutien du Fonds citoyen franco-allemand, on s'est dit qu'effectivement, il y avait une vraie nécessité à se poser cette question sur les problématiques qu'on peut effectivement rencontrer. En effet, on va aller s'intéresser aux discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQIA+. Donc nous sommes allés leur poser la question dans la rue. Déjà, je pense que le fait d'avoir des associations, c'est déjà pas mal parce que des personnes qui sont du coup discriminées peuvent trouver un refuge entre guillemets et plutôt sensibiliser. Après, je dis pas sensibiliser au plus jeune âge parce on se construit à cet âge-là, mais commencer au collège, au lycée, sensibiliser les gens, ça pourrait déjà aider. Et puis être moins fermé d'esprit, bien sûr, ça pourrait aider énormément aussi. Il y a des projets qui sont mis en route là-dessus. Ce serait d'en parler dans les cadres d'éducation sexuelle, en fait, tout simplement dans les cours d'SVT, ce serait intéressant. Après, je pense qu'il y aurait quand même une limite d'âge à avoir, au moins au lycée, parce que je pense qu'après, au collège, on n'a peut-être pas forcément la bonne maturité d'esprit pour pouvoir comprendre ce genre de situation. Après, même la sensibilisation en termes de l'éducation des parents, mais après, chaque éducation est propre à chaque famille. Donc ça reste quand même un sujet assez délicat, mais pourquoi pas sensibiliser aussi à travers la télévision et du coup les manuels scolaires, comme je l'ai cité précédemment. C'est une question d'éducation dès le plus jeune âge. Il faut faire comprendre aux jeunes que hétéro, homo, en fait, on s'en fout littéralement. Parce qu'après, quand on est au collège, les mentalités sont très difficiles pour les personnes LGBT. Il y a beaucoup de discrimination, beaucoup d'agressions à cause de ça. Alors que si dès qu'on est enfant, on nous apprend qu'il n'y a pas de souci là-dessus, normalement ça devrait aller. Après, il y a beaucoup de gens qui sont homophobes depuis des années en génération, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, je pense pas que ce soit... Faut forcer le truc. Je pense que c'est beaucoup de communication. C'est beaucoup de sensibilisation qu'on doit faire, que tout le monde doit faire. Mais après, il y a de la limite dans la sensibilisation, c'est-à-dire que quand ça devient trop récurrent ou trop forcé, je pense que ça peut vite saouler les gens et c'est comme ça que la discrimination peut naître, même finalement, d'une certaine manière. Donc je pense que la lutte, elle se fait petit à petit, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez récent, même, du moins l'acceptation de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc je pense que la seule manière pour que ça aille mieux, c'est le temps finalement. Il faudrait ouvrir le dialogue en fait, ouvrir des... pourquoi pas proposer des cours de sexualité, mais où c'est ouvert, pas forcément entre hommes et femmes, c'est comme ça actuellement en fait. On apprend comme ça à faire l'amour à l'école, hein, c'est con, mais... Donc oui, ouvrir juste la parole, tout simplement. Et surtout s'éduquer, apprendre à s'ouvrir, être ouvert d'esprit, ou même... parler à des gens qui sont concernés, ça peut toujours être une bonne source d'information. Alors je suis avec Gaël, donc tu es président, et Eric, tu es vice-président donc, de Bleu Blanc Rose. Alors comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, Eric, les problématiques donc, de lutte contre les discriminations? Est-ce qu'on lutte efficacement contre les discriminations aujourd'hui à Berlin et plus largement en Allemagne? Les grandes problématiques qui se posent à nos jours, à mon avis, c'est la fin des stigmas qui subsistent, que ce soit vivre de manière séropositive, que ce soit droit au don du sang, par exemple. Je dirais qu'en général, nos sociétés ont quand même évolué de manière positive ces dernières années, ces dernières décennies. Il y a des vrais acquis. Par contre, ces acquis-là, il faut les défendre contre ce que sur un niveau macro ou méta de ce qui se passe dans le monde, contre en fait les forces démocratiques. Se dirige après aussi contre nos libertés en tant que personnes queer. Alors là, ce que j'entends, donc les stigmas, c'est la stigmatisation, c'est effectivement les problèmes de discrimination. Est-ce que, Gaël, c'est quelque chose qui est politique? Ou est-ce que c'est juste un problème de société qui doit évoluer? Et comment est-ce que tu perçois les choses? Je pense que c'est les deux, c'est deux problématiques. C'est politique, il faut qu'il y ait des lois
des lois concrètes qui soient faites politiquement, et ça vient de plus en plus. On a bien évolué ces 10 dernières années, mais au niveau de la société, il faut que ça passe au quotidien. Ça passe par les associations, comme nous. Nous, personnellement, Bleu, Blanc, Rose, on fait, il y a une journée des associations franco-allemandes à Berlin. Nous, on y est. Donc, c'est plus des associations de théâtre, de vieux militaires, de vieux Berlin, de journalistique, tout ça. Et nous, on est là. Et donc là, on voit un public qu'on n'a pas d'habitude. Et là, c'est le bon moment pour faire notre promotion contre la discrimination. Vous savez qu'il y a des gens différents de ce qu'on voit normalement. Voilà, on existe, on est là. Voilà. Et je pense que ça passe par des trucs éducatifs comme ça. Alors justement, sur l'éducation, nous, effectivement, en France, on se rend bien compte qu'il y a une vraie difficulté sur l'éducation nationale et comment est-ce qu'on peut... il y a une obligation aujourd'hui en France de faire donc, de la santé sexuelle, ou plutôt de l'approche à ce qu'ils appellent la santé reproductive. Nous, on passe avec Thomas et les équipes d'HF Prévention en université. On voit effectivement dans les dépistages, est-ce qu'on peut dire un petit mot, notamment de ce qui se passe dans les universités et de ce qui est connu en termes de santé sexuelle? Alors en termes de santé sexuelle dans les facultés, par exemple, s'il y a un gros problème, parce que j'ai beaucoup d'étudiants moi-même qui me disent que déjà à l'époque de la 3e, donc le premier cursus, ils n'en parlent plus les professeurs. Donc à l'époque on en parlait, je me souviens en SVT, donc sciences, vie et terre, et de nos jours malheureusement les professeurs n'en parlent plus de peur d'avoir des représailles, que ce soit par la famille, les amis, ou même l'élève en question, ou les élèves dans la classe en question. Donc c'est vrai que c'est un gros problème. Nous, on y travaille avec eux, on essaie de leur ouvrir aussi un petit peu l'esprit, leur expliquer les choses. Ça redevient tabou donc, en France. On le voit notamment aussi dans les facs de médecine. Oui, alors les facs de médecine, c'est c'est le Graal. Donc les facs de médecine, oui, c'est assez compliqué, donc, voilà, c'est la médecine. C'est les futurs médecins. Voilà, c'est les futurs médecins. Ils ne connaissent pas forcément effectivement les IST, le VIH et les modes de transmission oui, notamment. Exactement, notamment. Donc moi j'ai par exemple des étudiants en 4e année qui ne savent pas ce que c'est le VIH. Donc 4e année, c'est censé être nos médecins de demain. Donc c'est un peu compliqué. Alors du coup, justement, Eric, comment ça se déroule en Allemagne, le système éducatif, comment est-ce que c'est rodé? En fait, les curriculums. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu des cours d'éducation sexuelle, d'éveil à la sexualité ou pas du tout? Oui, après, ça date aussi quelques années, au moins 5. Pourtant, tu es tout jeune. Mais je voulais rebondir à quelque chose que tu viens de dire, parce que la médecine, elle aussi, se diversifie beaucoup, enfin, de plus en plus. La majorité des médecins ignorent une grande partie des questions cuir. En même temps, on parle d'instauration d'une, on dit pas chaise à l'université, d'un directoire de la médecine trans. Donc d'un côté, oui, l'ignorance, de l'autre côté, il y a une spécification et donc un vrai progrès parce que les personnes trans ont d'autres besoins que les lesbiennes, que les gays. Pour les curriculums donc, scolaires, en fait, ils deviennent de plus en plus aussi queer-friendly, si j'ose dire, au point à ce qu'il y a des vrais mouvements parentaux contre en fait ces cours trop queer friendly. C'est-à-dire qu'il y a trop de voilà, on transforme, que les profs transforment les élèves en queer. Ah oui. Et toi, Gaël, tu as fait ta scolarité en France, puisque du coup, tu viens d'arriver il y a quelques années sur Berlin. Et au final, tu le vis comment? Tu penses qu'ils sont effectivement plus informés, moins informés que nous? Comment est-ce que tu l'as vécu en arrivant ici? Plus ouvert, j'imagine aussi? En fait, c'est compliqué à dire, mais bon, même si ça fait 15 ans que je suis là, ces thématiques-là, c'est vrai qu'au niveau de la santé sexuelle... J'ai pas vu trop de différence en fait. Pour mon avis, on est. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai remarqué qu'il y avait plus de médecins qui se revendiquaient pour un public gay.
Par exemple, ici dans le quartier, il y a des médecins qui sont vraiment que gays. Ils s'occupent que des thématiques gays, que des, des maladies sexuellement transmissibles. Et ils sont vraiment connus, que toute la communauté LGBT ici connaît ces médecins. Ok. Et ça, en France, je me souviens pas d'avoir vu ça. Voilà, il y a juste ça qui me revient. Et sinon, mon éducation, bah oui, j'ai eu, à mon avis, c'était pareil que vous tous. On a eu l'éducation sexuelle en SVT aussi, comme tout le monde. Et après, c'est vrai qu'on en a pu parler. Mais moi, j'ai fait 2 années de médecine. Donc j'ai vu un peu ce truc-là. C'est vrai qu'en fait, en médecine, mais je comprends, en fait, les premières années, on s'intéresse qu'aux équations, à la chimie, à la biologie. On ne s'intéresse pas aux problèmes humains. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, bon, après, c'est dommage que ça vienne ça ne devient pas plus tard. J'espère que ça arrivera plus tard dans leurs études. Mais voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de ton orientation, ça dépend de si tu veux faire de la psy ou de la chirurgie. Est-ce que si tu veux faire de la chirurgie, mais si tu veux faire de la chirurgie transformative, voilà, je sais pas, il y a sûrement une... Ouais, ouais. C'est tout un problématique. Ouais. Merci à tous les deux. Alors je le rappelle, vous pouvez donc avoir plus d'informations sur ces sujets, donc notamment sur l'association Bleu Blanc Rose, donc qui est à Berlin et qui a un Facebook d'ailleurs, et un site internet, Instagram, etc. Merci également au Fonds citoyen franco-allemand donc d'avoir permis de nous rencontrer tous et puis en même temps donc de partager nos différentes expériences. Merci Thomas, merci à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très vite.